Ce matin, on a deux nouvelles, n'est-ce pas? On a une mauvaise nouvelle, on a une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les Canadiens ont perdu hier. Et la deuxième, la bonne, il commence à faire beau. Hein? Le soleil, la chaleur, ça fait vraiment du bien. Mais pour nous ce matin, on veut vraiment se rassembler, oui, pour rendre tous les honneurs à celui qui nous aime d'un amour éternel. Il y a quelque temps, j'ai commencé une série de 5 sur le livre de l'Apocalypse, un livre que normalement les pasteurs ne veulent pas aborder pour différentes raisons. En tout cas, j'ai débuté une série de 5 sur le livre de l'Apocalypse et ce matin, c'est la 3e. Ce matin, nous allons assister au grand concert de Sa Majesté. Lors de nos 2 dernières rencontres, je vous ai amené dans une galerie d'art. Premièrement, nous avons contemplé le beau grand tableau de la majesté du Christ, revêtu de magnificence, de splendeur et de dignité, au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu des églises. Pour ensuite admirer la grande fresque du Christ vainqueur monté sur son cheval blanc, avec son église revêtue de vêtements blancs pour symboliser sa dignité et sa victoire. Ce matin, je vous amène au Grand Théâtre. Jean, comme un grand chef d'orchestre, nous invite à célébrer avec les myriades d'anges Dieu, le Créateur de toutes choses, et l'agneau pour son œuvre rédacteur. En réalité, l'Apocalypse est une vibrante célébration du mystère pascal. Merci. C'est une vibrante célébration du mystère pascal donnée par une multitude d'anges accompagnés d'une foule nombreuse venue de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, pour célébrer la gloire de Dieu. Dans son ensemble, l'Apocalypse est un hymne d'adoration chanté à la gloire de l'agneau glorifié. Le Christ victorieux est le thème principal de ce qu'on peut appeler le concert apocalyptique. En réalité, l'Apocalypse, c'est c'est la révélation suprême. On pourrait dire que c'est vraiment l'Apocalypse de Dieu. Il en est le centre lumineux et dynamique. Jean, dès l'ouverture de son œuvre, comme un grand chef d'orchestre, dès le premier coup de baguette, il nous donne la note juste, la note parfaite, l'accord de toute la mélodie de la révélation, afin d'élever nos cœurs dans la louange vers celui qui nous aime. Au verset 5, il nous dit « à celui qui nous aime ». C'est l'ouverture du livre. À celui qui nous aime. C'est son premier coup de baguette, comme un maestro, d'orchestre et tout. Le maestro, ce matin, nous invite tous à chanter sur la note de l'amour. C'est la mesure qui doit battre dans nos cœurs. Il nous a aimés, il nous aime, il nous aimera encore, et pour toujours. C'est la mesure qui doit battre dans nos cœurs. En réalité, son œuvre, c'est un hymne d'amour à l'honneur de celui qui nous aime. Donc le programme ce matin, lorsqu'on va dans un grand concert, il y a toujours un programme, n'est-ce pas, qu'on nous remet à l'entrée. Et le programme ce matin,
Comme dans une grande symphonie, ce concert est fait de plusieurs mouvements. Il est composé en réalité de 5 scènes, de 5 récitals chantés avec allégresse et puissance. Dès le début, dans un premier mouvement, on célèbre avec éclat Dieu, le Créateur de toutes choses. Pour ensuite, dans un deuxième mouvement, rendre tous les honneurs à l'agneau pour son œuvre rédempteur. Pour, par la suite, dans un troisième mouvement, proclamer avec puissance le salut de Dieu et dans un quatrième mouvement, proclamer à grand bruit le règne du Dieu Tout-Puissant. Et pour, enfin, couronner le tout dans un grand Alléluia triomphal à la gloire de Dieu et de l'agneau. Dans ce concert, tout est grandiose, tout est majestueux, tout est solennel. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sur le trône sont ovationnés avec éclat par la multitude des anges et par la foule nombreuse venue de partout pour célébrer avec des cris de joie le salut éternel. L'Apocalypse est une œuvre magistrale, une symphonie de louanges, d'acclamation et de célébration à la gloire de Dieu. Prenez place. Ouvrez grand vos yeux. Ouvrez grandes vos oreilles. Ce matin, nous assistons au concert céleste de Sa Majesté. Vous allez entendre les plus belles louanges célestes que les églises joanniques, du temps de l'apôtre Jean, chantaient avec joie et puissance lors de leur célébration dominicale. En réalité, Jean puise lui-même chez lui, parmi les siens, ses louanges en ce qui concerne la majesté du Christ. Maintenant, le rideau se lève. Dès le premier mouvement, nous voyons un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un d'assis. Celui qui siège est magnifié. Il brille de tous les feux. Il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Puis, nous voyons 24 anciens, les représentants du peuple de Dieu. Revêtus de vêtements blancs, avec des couronnes d'or sur leur tête, s'approcher avec prestance et dignité autour du trône de Sa Majesté, ayant dans leurs mains des coupes remplies de parfums, qui sont les prières et les louanges de tous les saints de toute l'Église. Et à cet instant solennel, le ciel s'illumine de tous ses feux. Il y a des éclairs, des voix, des tonnerres qui sortent du trône. Le ciel est dans tous ses éclats. Alors, les 4 êtres vivants, les représentants de la création, figurés par le lion, le bœuf, l'aigle et l'être humain, ne cessent de dire, avec une voix forte, éclatante et riche, le fameux Sanctus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. À ce moment magistral, les 24 anciens qui sont autour du trône se prosternent avec solennité et déposent leur couronne en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Puis,
Puis, dans un second mouvement, au chapitre 5, se lève la chorale céleste, composée des myriades d'anges rassemblés autour du trône, avec les 4 êtres vivants et les 24 anciens, pour chanter ensemble d'une voix forte à la gloire de l'agneau sacrifié. Ils chantent: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la puissance. Car il a acquis pour Dieu, par son sang, des gens de toute nation, de tout peuple et de toute langue, dont l'Église de Saint-Eustache en fait partie. À ce moment auguste, imposant, majestueux, j'ai oublié de vous dire au tout début que si j'utilise un petit peu trop ce matin des superlatifs, c'est à cause que c'est tellement grand, c'est tellement beau. Donc, si j'use un peu de superlatifs, pardonnez-moi, c'est juste pour mettre en évidence toute la grandeur, toute la beauté de cette œuvre dont Jean nous présente à travers l'Apocalypse. Donc, à ce moment auguste, imposant, majestueux, dans une apothéose, dans une louange universelle, nous entendons toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres vivants qui peuplent l'univers, proclamer d'une seule voix et d'un seul cœur avec puissance à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Et à ce moment solennel, en témoignage d'estime, d'appréciation et d'approbation, les 4 représentants de la création disent avec puissance « Amen ». À ce même moment, les 24 anciens se prosternent, s'inclinent avec révérence et adorent dans un grand respect, respectueux, le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau au milieu du trône. Tout est grandiose, tout est majestueux, tout est solennel, tout l'univers est submergé d'émerveillement. C'est grand, c'est beau. Ensuite, on est dans un concert. Premier mouvement, on loue le Créateur. Deuxième mouvement, on loue l'agneau sacrifié, le Rédempteur. Dans un troisième mouvement, nous voyons une grande foule au chapitre 7. Juste pour vous dire, si je prends ces scènes, si je prends ces récitaux, c'est que dans l'Apocalypse, il y a des parties. Et chacune des parties se termine dans la louange. Donc j'ai rassemblé ces 5 mouvements, ces 5 louanges, ces 5 récitaux pour pouvoir vraiment vous communiquer tout l'enthousiasme qu'il peut y avoir dans cette œuvre dont Jean nous fait part dans une célébration universelle en ce qui concerne la gloire de Dieu. Donc dans un troisième mouvement, au chapitre 7, nous voyons une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, se tenir avec apparat et dignité devant le trône et devant l'agneau, avec des palmes dans leurs mains, symbole de victoire et de triomphe. Ils crient tous d'une même voix à remplir l'univers. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut, c'est son affaire. Le salut est à notre Dieu. À ce moment magistral, encore une fois, tous les anges qui sont autour du trône et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternent sur leur face devant le trône et ils adorent Dieu en disant Amen. La louange, la sagesse, l'honneur, la puissance et la gloire
soit à notre Dieu au siècle et des siècles. Et il clame pour une seconde fois un témoignage d'estime, d'appréciation et d'approbation, le fameux Amen. Ainsi en soit-il pour l'éternité. Le spectacle n'est pas encore fini. Il y a un quatrième mouvement, chapitre 11. Nous entendons dans le ciel de fortes voix qui crient avec puissance. Maintenant, le règne sur le monde appartient à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et sur ces cris de victoire, encore une fois, les 24 anciens qui siègent devant le trône se prosternent la face contre terre, en considérant avec admiration l'ampleur et la splendeur de ce règne, et ils adorent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, ce que tu as pris possession de ton règne. Maintenant, les puissances du mal sont vaincues. Dieu est couronné de gloire et de puissance. À lui appartient le règne pour l'éternité. » Et à ce moment glorieux, on est toujours dans un théâtre. Hein? Il y a eu le premier mouvement, le rideau s'est levé, on a vu vraiment le trône, Dieu est apparu sur son trône dans toute sa majesté. On a dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ensuite, on a vu vraiment l'agneau au milieu du trône, en train d'être célébré par la multitude, pour voir ensuite tous les anges, tous les êtres vivants, tous les anciens se lever ensemble pour pouvoir dire « À toi, Seigneur, appartient le règne, à toi appartient le salut. » Et à ce moment sublime et glorieux, pour signifier l'ampleur de l'événement dans une description métaphorique impressionnante, le ciel s'illumine de tous les feux. Il y a des éclairs, des bruits de voix, des coups de tonnerre. On fait du bruit. Le ciel envoie ses confettis de diamants de glace. La terre en tremble. La création entière est remuée, bouleversée, saisie d'un grand émerveillement. L'univers entier célèbre le règne glorieux de Dieu. Et pour la finale, au chapitre 19, c'est le couronnement royal. On arrive à la fin du concert. Et le grand concert se termine, je vais changer de diapositive, le grand Alléluia triomphal, oui. Et le concert se termine dans un grand Alléluia à tout rompre, à remplir l'univers. On entend dans le ciel la voix puissante d'une foule immense qui crie « Alléluia! 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 Louez le Seigneur! C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance, car ses actions sont justes et véritables. » Alors les 24 veilleurs et les 4 êtres vivants se prosternent. Tout est grandiose devant le Dieu qui siège sur le trône, en considérant la justice de ses actions. Et ils adorent en disant « Amen, Alléluia, louez le Seigneur. » Et à ce moment d'acclamation imposante, impressionnante, exaltante, une voix sort du trône
interpellant tous les croyants du monde entier à participer à la louange amorcée dans le ciel en disant « C'est à votre tour de louer notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui l'admirez et le respectez, les grands comme les petits. » Et alors, on entend le chant d'une multitude nombreuse, comme le chœur d'une immense chorale, aussi sonore que le mugissement des vagues de l'océan et le grondement de forte mer. J'aime beaucoup les images que Jean se sert pour décrire vraiment la grandeur de cette louange qui s'élève vers Dieu. Alléluia! Louez le Seigneur! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, revêtue d'une robe blanche éclatante. Le concert se termine dans un grand banquet nuptial. Nous sommes tous convoqués à festoyer, à se réjouir avec allégresse, comme dans un grand mariage royal. Dans les Écritures, l'Église est souvent comparée à une épouse dont le Seigneur est follement amoureux, jusqu'au point de donner sa propre vie pour elle. C'est un amour qui nous fait entrer par la grande porte, dans la salle nuptiale, pour partager l'honneur, la richesse et la gloire de celui qui nous aime d'un amour éternel. L'Apocalypse, loin d'être la fin de tout, c'est l'espérance d'un jour nouveau qui se lève dans des acclamations à tout casser. L'Apocalypse, en réalité, c'est une œuvre magistrale. C'est une symphonie de louanges, d'acclamations et de célébrations, chantée à la gloire de celui qui nous aime. Pour résumer le tout, oui, Jean, au début de son œuvre, comme un grand chef d'orchestre, dès son premier coup de baguette, nous a donné la note juste, la note parfaite, l'accord de toute la mélodie de la révélation de l'Apocalypse, à celui qui nous aime. Tout son œuvre a pour but de glorifier, d'honorer celui qui nous aime. Ce n'est pas pour nous parler de la fin des temps. C'est pour glorifier d'une façon grandiose celui qui a donné sa vie pour nous à la croix, l'agneau sacrifié. Cet agneau qui revient sans cesse à travers toute l'Apocalypse, dont tous les anges, les 24 anciens et les 4 êtres vivants s'agenouillent et qui crient à pleine voix: à lui soit la gloire, la puissance, l'honneur, la richesse au siècle et des siècles, et ainsi de suite. C'est un hymne à l'honneur de celui qui nous aime. C'est grandiose, l'Apocalypse. Lorsqu'on le lit d'une façon entière, d'un seul trait, on est transporté par cette louange à travers tous les textes. Au lieu de pénétrer dans une zone sombre dont les gens parfois nous font entrer, l'Apocalypse nous élève, nous fait monter vers les cieux. Elle nous fait voir Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa beauté. L'agneau sacrifié pour nous, par amour. C'est un livre majestueux, c'est un livre merveilleux.
Personnellement, ça m'a pris du temps à le saisir, à le comprendre. J'ai lu, relu, étudié, revisé, lu, ici et là, différentes choses, pour ensuite en arriver à la conclusion que c'était une œuvre magistrale, une louange à l'honneur de celui qui nous aime. Ne nous laissons pas amener ailleurs. Restons dans l'amour de celui qui nous aime. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, c'est que le terme de l'Apocalypse dans le monde a pris un autre sens, a pris le sens de catastrophe. Et à chaque fois qu'il arrive des catastrophes, les journalistes reprennent le terme de l'Apocalypse pour décrire des catastrophes qui arrivent à travers le monde. Pourtant, l'Apocalypse, le mot veut dire révélation. Révélation de Jésus-Christ. C'est le Christ en gloire. C'est une révélation qui nous montre la majesté du Christ. Du Christ, oui, qui a donné sa vie à la croix, du Christ humilié, mais maintenant du Christ ressuscité, du Christ monté auprès du Père dans toute sa gloire. Et Jean nous transporte dans cette gloire du Christ. Il faut comprendre que l'Apocalypse a été écrit dans une époque très difficile. Les gens souffraient. Les gens souffraient à cause de leur foi. Et à cause de leur souffrance, les gens s'apitoyaient un petit peu sur leur sort, sur leur misère. Et Jean veut tout simplement leur dire, levez les yeux, regardez plus loin, regardez plus haut. Le Christ que vous aimez, il est glorieux, merveilleux. C'est votre époux, il vous aime, il a donné sa vie pour vous. Et c'est ça. Et c'est ça le message que Jean veut nous donner à travers l'Apocalypse. Ne nous laissons pas amener ailleurs. Demeurons, comme je l'ai dit tantôt, demeurons dans cet amour. En réalité, c'est la mesure qui doit battre dans nos cœurs. C'est la mélodie qui doit se faire entendre dans l'Église, jour après jour, dimanche après dimanche, siècle après siècle. À celui qui nous aime, à lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Et l'Assemblée dit Amen. Amen. Ainsi soit-il fait pour l'éternité. C'est le yes magistral de l'Église. C'est la réponse affirmative, ferme et nette du peuple de Dieu à la vibrante célébration du mystère pascal, chantée à la gloire de celui qui nous aime. Laissons-nous inspirer par l'Apocalypse. Laissons-nous inspirer par cette multitude en fête. Chantons sur la note de son amour à celui qui nous aime. Que cette note divine résonne sans cesse dans nos cœurs, dans l'Église et dans l'univers, et cela pour l'éternité. Donc j'aimerais vous laisser avec ça ce matin. Je pourrais en rajouter sûrement, mais l'Apocalypse, c'est très, très, très beau. C'est un des livres les plus inspirants de la Bible, à condition qu'on saisisse bien la note sur laquelle Jean, dès le début, en nous disant, cette œuvre-là, elle est à l'honneur de celui qui nous aime. Et ne perdons jamais, jamais, jamais de vue cette note. Parce que sinon, on va se fourvoyer à travers ce livre. Parce que ce n'est pas un livre facile. Tellement d'images, tellement de symboles. Tout cela pour démontrer la gloire de Dieu, la gloire de l'agneau. Mais c'est très, très, très imagé. Et parfois, malheureusement, on s'enfarge dans ces images, dans ces détails, et on perd de vue notre époux, celui qui a donné sa vie pour nous, à celui qui nous aime, dit Jean.
Donc, je vous laisse avec ça, puis je vous dis bonne lecture. Je reviens la prochaine fois avec le chapitre 6 ou chapitre 7, oui, c'est ça. Et pour terminer avec la cité céleste, la nouvelle Jérusalem à la fin. Donc, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup.